Ça fait un moment que j'essaie de me diversifier au niveau des métaux précieux. J'ai des ETC sur l'or, des ETC sur l'argent. Donc c'est comme des ETF, sauf qu'ici, ils vont acheter la matière première et la stocker pour toi. Donc tu achètes de l'or papier. J'ai déjà fait des vidéos dessus si tu veux les retrouver. Et il y a ça pour l'or et pour l'argent. Pour le cuivre, ici, c'est une autre matière première que j'essaye d'acquérir et il n'y a pas d'ETC dessus. Il n'y a que des ETF synthétiques. Je vais t'expliquer tout ça. Mais premièrement, pourquoi investir sur du cuivre? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Déjà, le cuivre, il est ultra utilisé ici dans la transition énergétique pour les panneaux solaires, pour les voitures électriques et pour tout plein de choses. Et la demande de cuivre augmente actuellement plus vite que l'offre de cuivre, puisque pour ouvrir une nouvelle mine de cuivre, par exemple, c'est des processus très longs, très complexes, qui prennent 5 à 10 ans. Tu vois, faut recruter, etc., construire. C'est très long, d'accord, de lancer des nouvelles mines de cuivre. Et donc, la demande de cuivre pourrait ici beaucoup augmenter. Ça va dépendre aussi de la Chine, des réserves et de plein de choses. Donc, je te laisse étudier le sujet. Mais il y a une certaine protection contre l'inflation qui est possible, une diversification pour son portefeuille. Si on en a un peu marre de l'or et l'argent et qu'on veut essayer de jouer un peu sur une autre matière première, ça peut être intéressant. Et si on veut faire ça via les ETF ici, c'est possible. Pourquoi pas prendre une petite ligne ainsi. Je vais te présenter ici le meilleur ETF ou le plus gros en tout cas dans cette catégorie. On va l'analyser ensemble. Je te mettrai les codes ISIN et tout en description. Pas de panique. Derrière, évidemment, il n'y a aucun conseil d'investissement. Je ne te dis pas d'acheter du cuivre. Il n'y a aucune recommandation d'achat, de vente, de stratégie ou de quoi que ce soit. Je reste un simple particulier qui fait des petites vidéos sur YouTube et qui partage un peu ses réflexions et son investissement en bourse. Je m'intéresse au cuivre et j'ai envie de te montrer tout ça. Je vais te sortir mon écran. Alors, j'en ai trouvé que 2 des ETF sur le domaine du cuivre. J'ai pas trouvé d'ETC, donc ceux qui vont réellement acheter du cuivre pour moi. Il n'y a pas ça. Par contre, j'ai un Wisdom Tree Copper qui lui est à 1200 millions d'encours sous gestion, ce qui est quand même vraiment intéressant dans le sens où généralement on dit qu'un ETF est fiable à partir de 100 millions d'encours sous gestion, 300 dans certains cas et généralement 3 ans de données idéalement dessus. Ici, on est sur 1200, on est sur un gros ETF déjà, c'est pas ridicule. Il y a des ETF sur l'Europe entière qui sont moins gros que ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on est en capitalisation. Ça veut dire que l'ETF, il va te reverser, non, il va pas te reverser les dividendes, il va les capitaliser, il va les réinjecter, les réinvestir automatiquement dans l'ETF et ainsi faire tourner les intérêts composés. Derrière, il est en synthétique. Ça, j'aime un peu moins. Ça veut dire qu'il ne possède pas réellement les actions, mais tu vas comprendre ici que c'est un peu spécial parce qu'on n'achète pas des actions sur le cuivre. En fait, quand j'avais fait des vidéos sur les ETC or, j'expliquais que voilà, l'ETC, c'est un iShares par exemple, il va acheter de l'or pour nous, le stocker dans des coffres et nous on peut acheter une part de cet or, c'est de l'or papier. Ici, c'est pas pareil, il va pas acheter du cuivre pour nous. Et derrière, il y avait des ETF or. Un ETF or, c'est un ETF qui regroupe des entreprises dans le domaine de l'exploitation minière de l'or. Puisque ces entreprises cotées en bourse qui minent de l'or, si l'or augmente, forcément, ces entreprises, elles marchent mieux. Bon, donc ça paraît logique d'acheter aussi un ETF or qui va se baser sur des entreprises liées très fort au domaine de l'or. Ici, tu verras qu'on n'achète pas des entreprises liées au domaine du cuivre et on n'achète pas non plus du cuivre. Je vais t'expliquer tout ça dans un instant. Taille du fonds impressionnant. On va aller sur une autre plateforme ici où tu peux voir l'évolution du cuivre qui ici sur un mois à peine, on est en mars 2025, a pris 8%. C'est énorme. Ici, je l'avais acheté moi un peu avant. Ici, est-ce que c'est encore temps? Je ne sais pas. Ça dépend aussi si on investit à long terme, évidemment sur 10, 20 ans ou quoi. Dans ce cas-là, la question est différente. Sur 6 mois, on a quand même 20% d'évolution et sur un an, on est à 27%, ce qui est énorme, je suis désolé. Avec une haute volatilité, je trouve, il y a des pics vraiment intéressants. Le SP500 avait fait 24% en 2024. Ici, il a fort rediminué. Et ici, tu peux taper du 27% avec en plus des énormes spots d'achat beaucoup plus faibles en fonction de l'offre et la demande de cuivre et etc. Donc, c'est super intéressant. Pourquoi pas s'y intéresser? Sur 2 ans, on est à 25%. Donc là, ça fait directement beaucoup moins rêver puisque l'IC, ça fait du 10% par an, ce qui est énorme. Et sur 5 ans, il date de quand mon ETF ici? En 2020. On est à 133%. Donc, c'est quand même pas dégueu. On passe de 18 à 42. On fait plus de x2 sur 5 ans. C'est impressionnant quand même en termes de performance. Au niveau derrière, ici, tu vois qu'on est en synthétique. Donc, ça, je vais t'expliquer dans un instant. On est en capitalisation. C'est un ETF qui date de 2006. Donc, il est
très ancien en fait, hein, finalement 2006 pour un ETF c'est très ancien. Et on nous montre un TER de 0,99. C'est ce qui, moi, m'avait fort refroidi. Tu vois, c'est très, très cher. 1% presque de frais. On va revoir ça dans les documents dans un instant. Si tu vas voir la répartition des actifs, j'ai pas parlé de la part. La part, elle est à 42 €. Ben, si je l'ai dit, 42 €, c'est honnête comme part, hein, parce que ben voilà, certains ont des courtiers qui ne permettent pas de fractionnement, donc ils sont obligés d'acheter des parts entières. Et quand je te présente des ETF avec des parts à 600 €, ben je sais que c'est compliqué quand on a un budget mensuel de 200 € par exemple. Tu vois qu'ici, ben, on n'a rien en fait comme information et on a juste Bloomberg comme Sub, Cooper, etc. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'il y a un système de swap, puisque c'est un ETF synthétique, et une contrepartie qui va nous garantir la performance du cuivre à travers cet ETF. C'est pour ça que voilà, il n'y a pas d'entreprise dedans, il n'y a rien. On nous promet la performance du cuivre à travers un système de swap et ici de contrepartie via cet ETF synthétique. C'est pour ça que tu vois quasi rien ici comme entreprise. On va aller voir les documents du fonds, ce sera peut-être plus clair. Tu as ensuite plein de rapports et tout ça, des prospectus. Je t'invite évidemment à toujours faire tes propres recherches et analyser tout ça à la maison. Moi, je présente une petite vidéo pour te donner des portes d'entrée dans le domaine et essayer de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Et derrière, c'est à toi d'aller travailler. On a un document du 22 janvier 2025, donc c'est très récent, qui nous explique qu'on a un risque 5 sur une échelle de 1 à 7. C'est plutôt honnête. À MSCI World, c'est 4 sur 7. Donc 5, c'est légèrement plus risqué. Si je descends, je peux voir ici qu'avec 10 000 $ investis sur 5 ans, sur 1 an ici, on nous propose une simulation. Sur 1 an, tu pourrais au pire te retrouver avec 6 000 $. Dans un scénario correct, 7 000. Dans un scénario moyen, 10 700, et dans un scénario incroyable où le cuivre devient le nouvel or et la valeur refuge ou j'en sais rien, on passerait à 19 000 $, ce qui me semble quand même peu probable. Derrière, au niveau des frais, c'est ça que je veux vérifier, on est à 0,54% de frais, ce qui est beaucoup. Et derrière, les coûts de transaction s'élèvent à 0,45, ce qui nous fait presque 1% de frais. C'est énorme pour un ETF. Mais comparé à un fonds bancaire où on va avoir du 2-3% de frais, ben, ça reste finalement 2 à 3 fois moins cher. Et évidemment, ce serait une petite ligne dans un portefeuille pour se dire ben, je suis exposé un petit peu au cuivre, ça m'intéresse, etc. Je t'invite toujours évidemment à aller faire des recherches derrière, à nous dire ce que tu penses de tout ça en commentaire. Est-ce que tu penses que ça a du sens d'investir dans le cuivre? C'est pas moi encore une fois qui vais te dire ce qu'il faut faire, même si je m'intéresse un peu aux métaux précieux en ce moment. Je pense qu'il y a peut-être des choses à faire, à diversifier à ce niveau-là. Après, moi je suis mauvais élève parce que je collectionne les ETF, c'est une vraie maladie, j'en achète plein. Surtout ne le dites pas à ma femme. En tout cas, tu peux t'abonner au passage, n'hésite pas aussi à regarder les vidéos jusqu'au bout et je te dis merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. C'est la pire conclusion de vidéo que j'ai faite sur la chaîne, mais il est un peu tard, je suis fatigué et salut.